savoir lire en arabe. La place des lettres en arabe. Donc nous avions bien vu qu'il y avait des lettres qui étaient isolées, en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. Donc, par exemple, nous allons prendre une lettre qui est la lettre Ba. Ba qui est en isolé ici. Ensuite, en début, eh bien, elle va donner la main à gauche pour pouvoir s'attacher. Ensuite, quand elle est au milieu, elle va donner sa main à droite et l'autre main à gauche. Ensuite, en fin de mot, eh bien, elle n'aura plus qu'à donner la main du côté droit, mais elle ne donnera plus, donc elle rebiquera, ou bien elle rebiquera en bas, en haut ou en bas, ça dépendra des lettres. Ensuite, nous allons voir une autre lettre. Ra, en isolé, et Ra, en début de mot. Alors, ici, nous sommes dans une lettre manchotte, donc elle ne va pas donner la main à gauche. Ici, à gauche, elle ne donnera pas la main. En revanche, elle va donner la main à droite. Donc, en milieu de mot, elle ne donnera pas la main à gauche, mais elle la donnera à droite. Et à la fin d'un mot, normalement, s'il n'y a pas de lettre qui est manchotte aussi, eh bien, elle donnera la main à droite, mais pas à gauche. Mais de toute façon, à la fin d'un mot, elle ne peut pas donner la main. Ensuite, nous allons voir ici. Donc, au lieu d'écrire dans un tableau maintenant nos lettres, nous allons les écrire comme ça, pour dire comment elles s'écrivent. Donc, Ba en isolé, Ba au début, Ba au milieu. On voit bien qu'elle donne la main à la fois au Ba qui est au début et au Ba qui est à la fin. Et ensuite, le Ba de la fin, regardez, il est comme ça. Donc, maintenant, nous allons voir pour la lettre isolée. Les lettres isolées, on va les écrire que de deux façons, quand on les aura dans la lecture. Le Ra, comme ça, ou bien le Ra, de cette manière. Voilà.